Bonjour, chers amis, chers camarades partout où vous êtes, et ceux qui habitent, ceux qui sont actuellement au Burundi, dans différents pays en Afrique. Je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro de Chronique entrepreneuriale. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous êtes avec le coach Yves Anthony. Donc, je viens avec plein d'énergie aujourd'hui pour vous partager, pour échanger, pour développer un thème qui est très intéressant. Vous savez, nous tous, nous sommes des entrepreneurs, ou bien nous sommes des entrepreneurs aspirants. Donc, l'autre jour, je vous ai dit que quand on est entrepreneur, donc on doit savoir que donc nous devons être des vendeurs. Des vendeurs. Quand on parle des vendeurs, il y a des gens qui entendent automatiquement donc les vendeurs ambulants et tout consort. Mais il faut savoir qu'un entrepreneur est un vendeur. Donc, depuis le directeur général, même le directeur général est en vendeur parce que donc il collabore avec les partenaires, il collabore avec les actionnaires, il cherche des financements, il cherche des grands marchés et tout consort. Donc, pour dire qu'on ne peut pas se lancer en entrepreneuriat en laissant de côté donc le concept vente. Donc, pour dire que nous sommes tous des vendeurs. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler de la vente. Oui, on va parler de la vente. Il y a un élément que nous avons jugé bon pour partager avec vous. Donc, c'est en rapport avec les règles de la relation client. Ça veut dire les règles indispensables qu'on doit obéir quand on est en vendeur. Ça veut dire que donc il doit y avoir une relation quand on fait la vente d'un produit. Vous comprenez bien qu'il doit y avoir une relation que vous effectuez avec votre prospect, soit avec votre client. Donc c'est ça qu'on va parler. On va parler de 10 règles qui vont nous aider, bien sûr, à nous situer quand nous sommes en train de vendre. Donc, nous sommes en train de préparer une formation en rapport avec la vente, la formation qui va même nous donner des bons vendeurs à qui nous allons travailler ensemble. Mais en attendant, j'ai voulu vous partager 10 règles à respecter quand vous êtes un vendeur. La première règle à respecter, c'est connaître un vendeur doit connaître son script par cœur, ça veut dire un texte. Donc, vous savez, si vous êtes si vous vendez un produit quelconque, donc tout d'abord, si vous êtes un vendeur professionnel, vous devez d'abord rédiger un texte, élaborer un texte qui raconte vos produits. Ça veut dire au point de vue caractéristique, au point de vue physique, au point de vue donc les avantages et même les bénéfices de ce produit. Donc, un vendeur doit être un narrateur. Donc, il doit être capable de narrer. Ça veut dire faire un script. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on rencontre avec un prospect ou un client, donc vous devez présenter votre client. Ça veut dire que il faut maîtriser. Quand vous avez un texte, un script, là, vous maîtrisez le produit ou bien le service. Deuxième règle, c'est estomper les différences culturelles. Vous savez, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui ne parlent pas français, il y a des gens qui prononcent, qui ont une telle prononciation en rapport avec la français. Quand vous êtes vendeur, vous devez vous situer, vous devez vous adapter en rapport avec les différenciations culturelles qu'on peut qu'on rencontre. Donc, on s'adapte de ce que le client est en train de dire. Donc, les vocabulaires qu'il emploie, donc tu dois être à mesure de répondre à ça. Troisième règle, c'est donc il faut rythmer votre voix. Il faut rythmer votre voix.
Donc, afin d'instaurer l'échange avec son interlocuteur, vous savez, donc un client, un prospect, c'est comme une fille. Et vous imaginez quand vous amadouez une fille, quand vous draguez une fille, donc donc le rythme de votre voix, est-ce que ça se passe comment? C'est la même chose, ok? C'est la même chose quand vous échangez avec un client, donc vous devez savoir contrôler le rythme de votre voix. Donc ce n'est pas un combat, ce n'est pas je sais pas qui. Vous devez rythmer votre voix en présence d'un prospect ou bien ou bien d'un client, parce que il y a une différence entre un prospect et un client, donc c'est différent ça. Quatrième règle que je voudrais vous partager, quand vous échangez, il faut éviter les mots négatifs qui induisent le doute, donc qui peuvent multiplier le doute envers le prospect. Donc, par exemple, si vous dites ne vous inquiétez pas, automatiquement il comprend que derrière les choses, il y a des choses à s'inquiéter. Donc, pour dire qu'au lieu de dire ne vous inquiétez pas, il faut parler tout simplement. Je vous rassure que la livraison sera à temps. Ok? Il faut aussi éviter de parler, ça va être difficile. Donc, quand vous échangez, vous dites que donc ça marche pas et puis vous dites que ça va être difficile. Non. Donc, s'il dit cela, vous répondez, donnez-moi un temps pour me renseigner. Oui. Donc, il y a même d'autres phrases à ne pas prononcer, donc qui évoquent le doute automatiquement. Cinquième règle que je voulais vous partager, donc il faut être directif. Chers amis, il faut être directif. Quand vous avez une audience, quand vous échangez avec un prospect, donc il ne faut pas commencer à parler de la politique, il ne faut pas commencer à parler du week-end passé. Non, donc il peut arriver que ce sujet, que vous tombez dans ce sujet, mais automatiquement il faut vous ressaisir pour revenir dans le sujet. Sixième règle, donc vous devez être courtois. Donc il faut être poli, cher ami. Donc quand vous êtes devant un prospect, ça dépend s'il s'agit d'une personne supérieure ou bien une personne de à égal. Donc toujours il ne faut pas manifester de l'impolitesse. Donc il faut être poli. Il faut aussi éviter là-dessus les expressions qui minimisent, ok? Les expressions qui minimisent, quand vous échangez avec lui, vous pouvez dire vous m'avez mal compris, je m'excuse, c'est pas moi, c'est mon ami, c'est mon collègue qui a fait cela. Non. Donc il faut toujours éviter ces expressions qui te minimisent toi en tant que vendeur. Ok? Il faut les remplacer avec des expressions donc qui montrent que tu maîtrises ton activité, que tu maîtrises le produit, que tu maîtrises, que tu as donc l'espoir, ok? L'espoir à ce que tu es en train de faire. La septième règle que je voulais vous partager, c'est faire face aux côtés répétitifs au travail. Un vendeur doit aimer son client, son entreprise. Voilà. Donc, un vendeur doit aimer son client. Doit aimer son client. Doit aimer aussi son entreprise. Dans la formation, on vous montrera l'importance, l'utilité de connaître votre entreprise. Quand vous arrivez devant un client et puis il vous demande votre entreprise se situe où, est localisée où, vous avez quel objectif, vous avez quelle vision, et que vous échouez à répondre à cette question. Automatiquement, donc le prospect donc remarque que vous êtes un apprenti, vous n'êtes pas un bon vendeur, ok? Et puis, huitième règle que je voulais vous partager, c'est donc il faut vous renseigner chaque fois la vente réalisée. Donc, la vente réalisée. Donc quand vous faites
une vente qui est réalisée, ce n'est pas une vente donc ce n'est pas un produit sorti ou bien un service qui est sorti. Non. Quand vous échangez, quand vous parvenez à échanger avec quelqu'un, avec un client, donc ça c'est une vente qui est réalisée, ok? Donc soit vous mentionnez que le client a accepté votre produit, soit il l'a refusé, soit il vous a donné une promesse, ou bien il vous a donné des injures. Ça peut arriver que un client vous lance des injures. Donc toujours il faut mentionner ça. Il faut mentionner, il faut vous renseigner et enregistrer les ventes réalisées, parce que il peut arriver de revenir sur votre sur votre client que vous avez rencontré. Donc la neuvième règle, c'est une règle on dirait que beaucoup de fois utilisent, mais donc ça le savoir. Et aussi il y a des gens qui n'utilisent pas ça. C'est la sourire. C'est la sourire. Quand vous êtes devant un client, quand vous êtes devant un prospect, il faut sourire. Parce que le sourire instaure un sentiment, une convivialité entre les deux, entre toi, un bon vendeur, le vendeur, et le récepteur qui est donc le client. Donc il faut sourire. Donc ça c'est un bon signe. Et puis la dernière règle, c'est il faut respecter les horaires. Vous devez respecter vos horaires, ok? Donc quand vous avez un rendez-vous avec un client, avec un prospect, donc il faut peut-être qu'il vous a dit que vous allez lui rappeler telle heure. Toujours il faut respecter l'horaire. Il faut respecter l'heure, ok? Donc ça c'est la règle d'un bon vendeur. Voilà, chers amis, chers camarades, comme je l'ai dit, dans les prochains jours, il y aura une formation qui est détaillée sur la vente. Parce que nous tous, nous sommes des vendeurs. Nous sommes des vendeurs. Si on se lance en entrepreneuriat, on est un vendeur. Moi, actuellement, donc quand je suis en train de vous dire, maintenant, quand je parle, je me vends moi-même. Pour dire que vous aussi, vous vendez, ok? Vous vendez des produits, je sais pas. Donc là, les trucs dans lesquels vous êtes, donc vous vendez. Donc il y aura une formation sur ça. Il y aura aussi des bons vendeurs qui seront nos collaborateurs, qui seront donc nos associés, qui vont travailler avec nous. C'est dans les jours à venir. Donc on est en train de finaliser les préparatifs. Donc il y aura un communiqué pour ça, donc vous serez au courant, je suis sûr et certain. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec le coach Yves Anthony.